Donc nous voilà au savoir-faire donc de la page 6. Donc ici on doit étudier donc la fonction racine carrée, enfin avec la fonction racine carrée, donc la fonction qui est définie par 2 racines de x moins 1. Donc ça c'est la fonction que l'on a au départ. Donc première question, on nous demande le domaine de définition de cette fonction g. Alors comment on fait pour le domaine de définition? C'est-à-dire je cherche toutes les valeurs possibles de x. D'accord? Donc ici, ce qui nous contraint, c'est la fonction racine carrée. Parce que la fonction racine carrée, elle existe uniquement si ce que j'ai à l'intérieur de la racine carrée est positif ou nul. D'accord? Donc ici, la contrainte, il faut que x soit positif. D'accord? Pour que la fonction racine carrée existe. Pour que la fonction racine carrée existe. Donc ici, ça veut bien dire que le domaine de définition de G, c'est en fait R+. D'accord? Maintenant, montrer que G est strictement croissante sur l'intervalle, celui qu'on vient de trouver, R+. Donc comment je montre qu'une fonction est strictement croissante? Donc ici, pour montrer qu'une fonction est strictement croissante, j'ai besoin de partir, comme la propriété de seconde, avec deux réels, A et B. Donc soit A et B, deux réels, d'accord, tels que A plus petit que B. D'accord? Et ici, je sais même que c'est positif. On a dit qu'on est dans R+. Donc je peux montrer, je peux avoir cette inégalité. Ensuite, je veux passer à la fonction racine carrée de A. D'accord? Donc pour passer de là à là, je prends la fonction racine carrée. Mais je sais que la fonction racine carrée, on l'a vu dans le cours, c'est une fonction qui est croissante. Donc croissante, ça veut dire que je garde ici l'ordre que j'avais au départ. Donc car racine carrée de x est strictement croissante. Donc ça, il faut bien le marquer. C'est ce qui me permet d'arriver ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut que je multiplie tout par 2. Donc 2 fois 0, 0, 2 racines de A et 2 racines de B. Donc là, bien évidemment, je garde le même signe. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de multiplier chacun des membres par un même nombre réel, ici donc positif. Donc ça, je garde le signe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je dois retrancher 1. Donc ici, si je retranche 1, ça fait moins 1. 2 racines de A, moins 1. Et ici, 2 racines de B, moins 1. Donc là, c'est pareil, j'ai le droit d'ajouter à chaque membre un même nombre réel. Donc ici, ce nombre réel, c'est moins 1. Donc sans changer, bien évidemment, l'ordre dans lequel j'avais. Or, ça, c'est G de A. Et ça, c'est G de B. Donc je m'aperçois que je suis parti de A plus petit que B. Je garde l'ordre. Ça, c'est exactement la définition de G strictement croissante. Et donc sur quel intervalle on était? Donc sur R+. Ok? Donc on a montré que la fonction était strictement croissante sur R+. Maintenant, petit c, la représentation graphique. Pour faire une représentation graphique, j'ai besoin d'un tableau de valeurs. Donc le tableau de valeurs, c'est la calculette qui me le donne. Donc je rentre dans le menu table, je rentre ma fonction et je trace donc les points. D'accord? Donc en même temps, je le fais à la calculette. Hop, donc avec la calculette, je donne pour 0, j'ai moins 1. Pour 1, j'ai 1. Pour 2, j'ai 1,82. Pour 3, j'ai 2,46. D'accord? Pour 4, j'ai à peu près 3. J'ai même exactement 3. Pour 5, j'ai 3,47. D'accord?
Pour 6, j'ai 3,89. Pour 7, j'ai 4,29. D'accord? Et enfin pour 8, moi j'ai pris pour 8 là, j'ai 4,65. D'accord? Donc si je trace ma fonction, hein, normalement j'ai quelque chose qui est comme ça. Hein. Ok? Donc là c'est pas facile sans avoir de carreau, hein, mais donc ça c'est bien ma fonction g de x. Donc je m'aperçois, hein, comme on l'a démontré, qu'elle est bien strictement croissante. Donc voilà pour ce savoir-faire.